revient donc sur ce déjeuner de la réconciliation à l'Élysée avec vous, Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Un tel duel, comme on l'a vécu ce week-end, c'est inédit. Un duel avec un président et son Premier ministre appartenant à la même famille politique, gouvernant ensemble et polémiquant et s'opposant pratiquement publiquement pour savoir lequel des deux doit être le candidat à l'élection présidentielle. Non seulement c'est inédit, non seulement c'est baroque, mais c'est franchement burlesque. Alors évidemment, on peut dire que on avait vu Jacques Chirac s'opposer à Valéry Giscard d'Estaing, mais il était dans l'opposition à Valéry Giscard d'Estaing depuis déjà 5 ans. On peut dire que les premiers ministres de cohabitation se sont opposés au président sortant, mais là aussi, ils n'étaient pas dans la même majorité. Là, cette fois-ci, ils appartiennent à la même majorité. On a vu dans le journal du dimanche hier Manuel Valls qui mettait plus qu'un pied dans le Rubicon, puisque d'une part, il énumérait toutes les raisons pour lesquelles François Hollande ne devait pas y aller, et d'autre part, il menaçait, lui, de participer à une primaire en face de François Hollande. Bon, alors ils ont fait leur déjeuner, maintenant tout va bien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de difficulté, tout est absolument parfait. Bon, la réalité, c'est que rien n'est réglé, qu'ils ont 2 semaines et 2 jours jusqu'au 15 décembre pour trouver une solution, que c'est François Hollande qui a en fait qui est le maître de l'horloge et qui pourra décider qui y va, qu'un des deux ira, mais qu'on ne sait toujours pas lequel. Et ce qu'on sait en revanche très bien, c'est que ce sera dans la pire des conditions. Et qui, de François Hollande ou de Manuel Valls, selon vous, a le plus de chance à l'élection présidentielle ? Aujourd'hui, aucun des deux, évidemment. François Hollande veut y aller d'abord par fierté, par légitimité, parce que il veut défendre son bilan et puis incarner pour la suite l'union des Français. Bon, mais il est incroyablement impopulaire et il risque le rejet. Manuel Valls veut y aller pour reconstruire la gauche, préparer l'avenir, mais il n'est pas beaucoup plus populaire et il est beaucoup plus contesté à l'intérieur du Parti socialiste. Et en réalité, la situation, c'est que on a 3 blocs politiques en France. Il y en a 2, l'extrême droite et la droite, qui, en gros, sont en ordre de marche. Et puis, il y a la gauche, dans laquelle il y a, pour l'instant, 10 candidats, 7 ou 8 tendances, et donc, qui est une gauche qui a implosé. Et depuis combien de temps, depuis quand la gauche ne s'est pas trouvée dans cet état ? Il faut remonter à 1969-1971. Je ne sais pas si vous étiez né. Oui, j'étais. Mais à l'époque, la gauche a obtenu 5% à l'élection présidentielle et avait pris une veste historique aux élections législatives. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie commune. On a des trotskistes, des communistes, des écologistes, des socialistes, des sociodémocrates, des sociolibéraux et des radicaux de gauche. Il n'y a pas d'idéologie commune. Il n'y a évidemment aucun programme commun. Il n'y a pas d'alliance. Personne ne veut accepter de faire d'alliance. Et en face, il y a des adversaires qui, eux, sont prêts à la bataille. Et ça veut dire que la gauche française est à réinventer, reconstruire. On peut dire gauche française, année zéro. Merci beaucoup Alain et à demain.